C'est difficile de penser, quand on regarde ce crâne, qu'il s'agit de l'ancêtre de celui-ci. Ça, c'est un animal qui vivait il y a une cinquantaine de millions d'années. Ça, c'est un cheval domestique actuel. Le petit animal, c'est Hyracotherium. Il avait à peu près la taille d'un renard. On voit immédiatement les différences de taille, les différences de forme et les différences au niveau des dents. Cet animal vivait dans une forêt et se nourrissait de feuilles. Par conséquent, ses dents étaient spécialisées pour hacher les feuilles et couper les tiges. C'est pour ça que la morphologie comporte des cônes et des crêtes. En revanche, chez le cheval actuel, on a des dents qui ont d'abord des couronnes beaucoup plus hautes et des surfaces planes qui fonctionnent comme des meules. Et cependant, un indice montre qu'ils sont apparentés, c'est la dent de lait du cheval. Tant qu'elle n'a pas encore broyé d'herbe, cette dent est construite de la même façon qu'une dent d'un animal adulte mangeur de feuilles. Mais les équidés adultes mangent de l'herbe, et cette herbe use les dents, car elle est beaucoup plus abrasive que les feuilles des arbres à cause de la silice qu'elle contient. Les équidés actuels qui vivent en milieu découvert ont tous le même type de dents. Mais il n'y a pas que les dents qui les rapprochent de leurs ancêtres. Ça, c'est le squelette d'un hémione actuel. Ce n'est pas un cheval, mais c'est encore mieux. C'est le plus rapide, c'est le plus endurant, et il est parfaitement adapté à la course et à la nourriture abrasive. Voici la main de l'hémione. Vous voyez qu'elle repose sur le sol par un seul doigt, terminé par un sabot, alors que son ancêtre, cet Hyracotherium, a une main à 4 doigts et repose sur le sol par les 4 doigts par l'intermédiaire d'un coussinet. C'est difficile d'imaginer des systèmes plus différents et cependant nous avons des formes intermédiaires comme cet Hipparion où le nombre de doigts est réduit mais toutefois 3 doigts au lieu d'un seul et où les doigts sont redressés et non plus de coussinet mais sont quand même inclinés de la même façon que chez l'ancêtre. Finalement, nous avons à un bout un animal de petite taille adapté à la forêt qui vivait il y a 50 millions d'années et nous avons à l'autre bout le cheval actuel qui est adapté à la vie en espace ouvert. Entre les deux, une quantité de formes intermédiaires qui permettent de tracer presque une ligne droite dans le passage de l'un à l'autre. Mais si on regarde non pas de loin mais de près, on s'aperçoit que cette ligne droite n'est pas une ligne droite. En réalité, il y a une imbrication complexe de parenté dans lesquelles il est difficile de reconnaître les grands-pères et les grands-oncles.